Critiquer les travaux sur les signes zodiacaux, notamment, parce que, pour moi, les signes zodiacaux marquent simplement une progression. Donc, ils ne sont pas des entités à part entière. De la même manière qu'en linguistique, il y a des mots qui dérivent d'autres mots. Par exemple, fermeture vient de fermer, écriture vient d'écrire, etc. Donc on ne va pas, quelqu'un qui est complètement ignare en linguistique va dire « Ah ben écriture, c'est pas fermer, fermeture, c'est pas faire ». Mais il ne connaît pas les dérivations. Et donc par conséquent, l'astrologie se ridiculise quand elle accorde autant d'importance aux signes zodiacaux, comme quand elle les cloisonne, alors qu'en réalité, il y a un flux, il y a un continuum, et je regrette que Françoise Hardy, justement, consacrait autant de temps au zodiaque dans son ouvrage, qui applique la théorie de Jean-Pierre Nicolas, parce que cette différenciation entre les signes zodiacaux, c'est une fiction. Mais c'est une fiction d'autant plus qu'on est dans un processus périodique, cyclique. Par conséquent, on passe progressivement d'un degré à un autre, d'un temps à un autre. Et donc, nous passons par des temps successifs, et donc vouloir faire de ces temps successifs des entités personnelles où on est « moi je suis du taureau, moi je suis du scorpion », ça ne veut rien dire. C'est ridicule. L'astrologie a avant tout vocation le zodiaque a vocation à étudier la cyclicité. En revanche, les travaux de Michel Gauquelin sur les planètes, elles, au lever et à l'accumulation, elles sont capables d'être la base d'une typologie. Donc il y a une typologie planétaire et il y a un continuum cyclique zodiacal. Il ne faut pas mettre tout ça sur le même plan comme on le fait dans ce bouquin.